qui as fait le choix numéro 1 et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, on va voir ce que vous quittez. C'est-à-dire qu'on va voir un petit peu ce par quoi vous êtes passé en fait. Parce que souvent on a un parcours et finalement on n'arrive pas à voir les choses bien qu'on a réussi à faire, on n'arrive pas à voir ce qu'on a réussi à surmonter. Et ça fait du bien par moment justement de voir le chemin parcouru et de se dire ah oui, c'est vrai, j'ai fait tout ça. Donc voilà, on va commencer. On va commencer par regarder donc ce que vous quittez. Ensuite, on va voir vers quoi vous y allez, vers quoi vous tendez. Ensuite, on va prendre des conseils pour vous aider sur votre chemin. Et on terminera par un message de l'oracle de l'énergie de la Lémurie. Donc, allez, c'est parti. Qu'est-ce que vous quittez le groupe 1? Alors, la route fortune. Alors là, comme ça, justement, peut-être qu'avant, vous ne contrôliez pas votre vie. Vous laissiez les choses se faire sans rien contrôler, sans rien décider, sans sentir que vous n'avez pas la main mise en fait sur votre vie. Alors, on va voir ce qu'on a d'autre. Alors, j'ai le chariot, encore une carte de direction, de contrôle, le mât. D'accord, ok. Alors, est-ce que j'ai une quatrième carte? Peut-être qu'avant, justement, vous vouliez tout contrôler ou alors vous n'arriviez pas à contrôler. Vous aviez cette sensation-là de ne pouvoir rien contrôler. Et du coup, ça vous crée énormément de stress et de tension. Alors, est-ce que j'ai une quatrième carte pour le groupe 1, s'il vous plaît? Alors, on a le diable. Oh, oh. Alors, je vous rassure tout de suite, le diable représente surtout nos besoins profonds. Hein. Donc, est-ce qu'on arrive à se connecter avec nos véritables besoins ou pas? Et quand tout ça s'est bloqué, bah forcément, il y a des frustrations, il y a des tensions. Donc, c'est moins cool. Alors, ouais. Alors moi, je pense que vous quittez justement beaucoup de stress lié au fait du contrôle de votre vie. C'est vraiment... vous avez appris à lâcher prise en fait sur des choses dont vous ne pouviez rien. Il y a vraiment l'idée de... moi, je peux pas faire. Je n'ai pas de pouvoir là-dessus. Du coup, je lâche prise et si vraiment ça ne me convient pas, je vais voir ailleurs. Mais j'arrête de forcer les choses. Si c'est pas bon pour moi, ça ne me convient pas. Donc j'arrête de signer et persister dans quelque chose qui ne me convient pas. Je vais là où je veux vraiment. On arrive à quelque chose comme ça. Je vais prendre quelques informations complémentaires. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus sur ce que vous quittez? On a la dépendance, d'accord. Donc vraiment là, bah oui, ne pas pouvoir partir, ne pas pouvoir sortir. On reste dans la cage. C'est écrit, je me libère de ma dépendance car j'en suis capable. Quitter ce qui ne nous convient pas. C'est pas toujours facile, c'est sûr, parce que c'est vrai qu'on peut avoir une forme d'attachement, ou alors tout simplement on est dans sa zone de confort et on a peur de ce qu'il peut y avoir à l'extérieur. Mais à un moment, il faut être honnête envers soi et quand quelque chose ne nous convient pas, eh ben, il faut se faire le cadeau de partir en fait. Voilà, j'ai 2 cartes qui sont venues. Alors, les pensées positives et la communication. D'accord, ok. Alors, je souris car je suis en vie. Alors, je vous rassure, hein, c'est pas ça que vous quittez pas votre côté positif. Et je communique avec une parole juste afin qu'elle soit entendue. D'accord, ok.
Alors, hmm. Moi, je pense que justement maintenant, vous arrivez à mieux voir les choses positives qu'il y a dans votre vie et surtout vous arrivez à mieux vous motiver et à mieux vous booster parce que avant peut-être que vous laissiez accabler, emprisonné par des pensées qui étaient, euh, qui étaient toxiques, qui étaient anxiogènes, qui vous disaient mais non, si tu fais ça, il va t'arriver ça, fais attention, fais pas ça comme ça, tu es nul, tu sers à rien, machin a dit ça sur toi, machin te juge, toi t'as jugé l'autre, c'est pas bien ce que t'as fait. Enfin, plein de choses comme ça, plein de pensées qui venaient vous emprisonner et vous dire que finalement vous n'étiez pas capable, vous ne méritez pas, que la vie elle était difficile, plein de choses comme ça. Mm. Vous étiez comme je pense accablé par des pensées qui vous limitaient, qui vous emprisonnaient. Mm. Alors il y a la communication ici. Donc peut-être qu'avant justement vous n'arriviez pas à communiquer sur vos besoins profonds. Vous n'arriviez pas à dire ce qui était important pour vous. Vous n'arriviez pas à dire pourquoi vous étiez triste, pourquoi vous étiez en colère. Vous n'arriviez pas à exprimer non plus ce que vous aviez envie, besoin ou pourquoi vous étiez content. Il y avait un truc comme ça avec vous aviez des besoins à exprimer et une difficulté à le faire. Par exemple, admettons, hein, vous êtes au travail avec des collègues de boulot et c'est la pause déjeuner. Et durant la pause déjeuner, donc tout le monde mange ensemble et il y a quelqu'un, il a laissé ses affaires traîner sur la table et vous, ça vous énerve, vous passez derrière et vous ramassez à sa place et vous êtes énervé. Alors l'idée, c'est d'identifier pourquoi vous êtes énervé. C'est ça l'idée et de comprendre ça. Alors ça peut être pour plusieurs raisons, hein. Est-ce que vous êtes énervé parce que vous avez toujours l'impression d'être pris pour la boniche? Et la personne qui a laissé, elle a peut-être pas fait exprès, hein. Elle a laissé là, elle a eu peut-être un appel comme ça qu'elle attendait et du coup elle a quitté la table brusquement pour répondre à l'appel. Peut-être qu'elle était en pleine conversation et qu'elle a complètement oublié ou alors dans ses pensées ou autre. Souvent les gens ils font pas exprès, hein. Mais en tout cas, il a laissé ses affaires sur la table et vous, du coup, vous êtes en colère, vous êtes énervé, vous avez débarrassé à sa place, vous avez fait le boulot à sa place et ça vous a agacé. Alors, deux options. Soit vous gardez les choses à l'intérieur de vous, vous ne dites rien et vous rongez votre frein, mais vous êtes quand même en colère. Et d'ailleurs, on croit que ça se voit pas, mais souvent ça se voit, hein. On se dit, ah, mais pourquoi la personne m'en veut, j'ai fait quelque chose, ou tiens, elle est mal lunée aujourd'hui. Et ou alors vous lui sautez dessus et puis vous lui dites mais c'est pas possible d'être aussi égoïste ou d'être aussi sale, faut ranger derrière soi. Nan, nan. Et alors peut-être que le besoin c'est d'être respecté, vous vous êtes pas senti respecté. Peut-être que le besoin c'est de voir que les choses sont rangées après les autres et pas avoir cette sensation de vivre dans le capharnaüm des autres en fait en définitive. Peut-être que le besoin, bah, c'était de vous sentir vu aussi, vous voyez, de vous vous êtes senti compris et pas pris pour la boniche. Ça peut être plein de choses comme ça. Et l'idée, c'est d'identifier le besoin et après d'être capable de l'exprimer clairement. Donc le collègue, au lieu de lui faire la tête pendant 2 semaines ou au lieu d'aller lui sauter dessus pour le gronder, ben, on peut aller le voir calmement en lui disant, écoute, la dernière fois, tu n'as pas débarrassé ton repas. Moi, je l'ai fait à ta place. Et le truc, c'est que pour moi, faire ce genre de choses, ça m'énerve parce que j'ai l'impression, du coup, d'être la boniche de quelqu'un ou de machin. Enfin, vous voyez, expliquer comme ça. Sans forcément accuser l'autre, parce qu'on peut comprendre que l'autre, il a oublié, mais lui expliquer que bah, nous, ça nous a fait quelque chose. En tout cas, s'appuyer sur quelque chose. Et puis bah, la personne en général elle va s'excuser en disant bah excuse-moi, j'ai pas fait exprès et puis bah voilà, on passe à autre chose. Donc voilà, des choses comme ça où avant vous preniez pas les choses en main, vous étiez un petit peu victime de votre vie, les choses s'enchaînaient et finalement vous aviez l'impression de ne pouvoir rien y faire. Vous étiez enfermé dans des pensées négatives, vous étiez enfermé dans des contextes qui ne vous convenaient pas, dans des situations qui ne vous allaient pas. Et il y avait comme une forme de dépendance, hein. Dépendance, une forme de dépendance. Alors est-ce que c'est la dépendance justement à votre zone de confort parce que vous aviez peur d'aller de l'avant? On va tirer une carte pour de préciser dépendance.
sitôt que j'aurai trouvé mon jeu de cartes que je veux. Ah, il est là. Voilà. Alors, est-ce qu'on pourrait préciser la dépendance? Ok. Oh, la dépendance au passé, hein, clairement. Hein. Alors, est-ce que c'est parce qu'il y a des choses qui se sont passées dans votre vie et vous avez envie de les revivre, en fait. Vous voyez, vous êtes resté focalisé sur, par exemple, des choses de votre enfant qui étaient chouettes, en fait, et vous viviez principalement dans le passé, en vous remémorant tout ça avec nostalgie. Ou alors parce que au contraire, il s'est passé des choses négatives et que vous n'arrivez pas à vous en défaire. Et du coup, vous avez toujours les traumatismes, vous avez toujours les fausses croyances, vous avez toujours des choses comme ça qui vous empêchent de voir les choses avec positive, en prenant les choses en main, en communiquant correctement et tout ça. Ça peut être l'un ou l'autre, hein. Vous voyez comment ça résonne pour vous. Ok. Donc maintenant, on va voir justement vers où vous allez. Parce que ça, je rappelle, vous l'avez quitté, ou alors vous êtes en train de le faire. Vous avez réussi, ou vous êtes en train de réussir à vous défaire de tout ça. Hein. Pour aller où? Alors, où est-ce que vous allez? Ah bah, on a 3 cartes qui ont sauté. Oh. Ça commence par un nouveau défi vous attend. Vous avez tout pour réussir. Étudiez soigneusement tout contrat ou document. D'accord. Alors là, quand même, c'est comme, je crois que c'est la carte, le monde et un nouveau départ. C'est exactement ça. Quand on dit qu'il y a un nouveau défi qui vous attend, donc vous allez vivre un événement, il va arriver quelque chose qui va être une nouvelle aventure pour vous. Et ça, c'est magnifique parce que justement, je pense que maintenant, vous êtes capable de prendre les choses en main, vous êtes capable de définir vos besoins et du coup de savoir vers où vous dirigez. C'est génial. Alors le défi, ça peut être professionnel, ça peut être sur la sphère professionnelle, ça peut être sur le fait de diriger une association, ça peut être aussi une nouvelle rencontre, ça peut être en fait tellement vaste, hein, un projet de voyage, ça peut être quelque chose comme ça que au début ça peut faire peur parce que ça va vous demander de sortir de votre zone de confiance, de confort, pardon, et de confiance aussi en fait au final. On va vous demander de faire confiance, vous voyez. Et d'un autre côté, on va vous dire aussi, attention, on n'agit pas sur un coup de tête. On est capable de réfléchir avec méthode pour savoir ce qui est mieux pour nous. Le monde, une fin très heureuse. La boucle est bouclée. L'épanouissement spirituel. Ça, je crois que c'est la plus belle carte qui existe dans le jeu. Donc, ça dit bien que quoi que vous décidiez, ce sera la bonne décision. Faut pas en douter. Hein. Si vous avez un choix à faire, vous prendrez la bonne décision, la meilleure décision pour vous. Vous allez savoir vous orienter. Il n'y a pas de souci là-dessus. Hein. Et là, un nouveau départ. Commencez une nouvelle vie. Trouvez un but avec bienveillance et compassion. Faites le point sur votre passé. C'est extraordinaire. Franchement, c'est extraordinaire. Là, je crois qu'on ne pouvait pas rêver mieux pour ce qui vous attend. Vous allez vivre une nouvelle aventure extraordinaire qui va vous apporter énormément de bonheur. Avec le monde aussi, on est dans la paix avec les autres. Enfin, on a des relations qui sont épanouissantes. Il y a les énergies qui se combinent. Il y a plein de choses comme ça. Ah, c'est vraiment chouette. On va prendre des conseils pour vous, pour voir justement ce que vous pouvez faire pour vous aider à aller vers cette nouvelle aventure là. Alors, quel conseil pour le groupe 1? Oh, vous et les vôtres êtes en sécurité. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur, le groupe 1. Vous pouvez entreprendre. Vous pouvez vous diriger. Vous n'allez pas tomber. Ayez confiance en vous et n'ayez pas peur. Ne prenez pas vos choix en fonction de vos peurs. Prenez vos choix. Faites vos choix en fonction de ce qui vous anime, en fonction de ce que vous voulez. Voyez, vos désirs profonds, qu'est-ce que vous voulez vraiment? Avant, vous ne les preniez pas en compte. Maintenant, vous les prenez en compte. Est-ce qu'on a un deuxième conseil pour le
Groupe numéro 1. Alors, un conseil, hein, pas 15. Alors, un deuxième conseil pour le groupe 1, s'il vous plaît. Ah, mais on est encore dans la protection. Votre maison est protégée par les anges. Donc oui, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur de sauter le pas. N'ayez pas peur d'aller vers votre destinée parce qu'elle est merveilleuse et vous êtes protégé, hein. Alors évidemment, faites les choses avec discernement. C'est ce qu'on dit avec la page de Michel, hein. Prenez du recul. Observez, regardez. Et de toute manière, vous allez pouvoir vous diriger là où vous voulez parce que vous avez le diable, parce que vous avez conscience de vos besoins profonds. Et c'est ça, c'est faites un pas de recul et regardez les choix qui s'offrent à vous. Regardez, est-ce que je préfère prendre celui-ci parce qu'effectivement ça me rassure, mais je préférerais prendre l'autre, mais je trouve qu'il est plus risqué. Voyez? Et bien peut-être que avec tout le discernement, évidemment, prenez celui qui vous paraît plus risqué parce que c'est celui qui vous attire le plus. Allez vers là où votre cœur vous dirige en fait, pas là où vos peurs vous dirigent. Alors, on va prendre une dernière petite carte complémentaire pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ah bah j'en ai deux. D'accord. Alors on a Vénus. L'amour arrive au moment le plus inattendu. C'est une bénédiction de Cupidon. Et ben peut-être que c'est ça qui vous attend, hein. C'est une histoire d'amour, c'est une romance. Et que vous allez hésiter. Vous dites, ah non, c'est trop beau, c'est pas possible, des choses comme ça. Et on vous dit de suivre votre cœur, hein. Émotion. Tu es en colère, fatigué ou bien anxieux, essaye de comprendre la source du problème. Bim, c'est ce que je disais tout à l'heure. Regardez pourquoi, sur quoi ça appuie, pourquoi vous vous sentez chafouin. Pourquoi te sens-tu ainsi? Est-ce un sentiment qui revient régulièrement? Demande-toi comment faire disparaître ces états d'âme. On regarde, on va à la source, pourquoi je me sens comme ça. On comprend, on essaye de se comprendre et ainsi on s'apporte du réconfort. Et en même temps, si on sait de quoi on a besoin, eh ben on peut s'apporter ce dont on a besoin. Vous voyez? Alors, on va finir avec un message de l'oracle de l'énergie de la Limurie. Alors, qu'est-ce que les Limuriens, qu'est-ce que la Limurie aimerait dire au groupe numéro 1? Quel est le message pour le groupe numéro 1? Alors, j'ai deux cartes. Bah tant pis, on va les prendre. Alors, il y a le chakra du plexus solaire. Donc, je vais vous lire le texte qui l'accompagne. Alors, 4, 4, 4, 4. Si jamais vous voulez lire par vous-même, comme ça, si vous pouvez faire une capture d'écran et lire. Je sais pas si c'est net. Si jamais c'était pas net, dites-le moi en commentaire et je vous ferai une photo et je l'enverrai dans les commentaires. Alors, chakra du plexus solaire, lumière radiante, pouvoir personnel, indépendance, autodiscipline, confiance, affirmation de soi, prise de décision, croyance, capacité intellectuelle, expression de volonté, concrétiser ses idées. Concrétiser ses idées avec le chakra du plexus solaire. Le chakra du plexus solaire est le centre rayonnant de notre être. Il détient l'étincelle vibrante qui donne vie à nos passions. Entrez dans cet espace pour vous éloigner de la petitesse du sentiment d'être indigne ou de prendre trop de place et de toute compétitivité basée sur l'insécurité. Ah oui, parce que vous êtes en sécurité, n'oubliez pas ça, hein. Soyez à l'écoute de l'abondante force de vie qui réside dans ce centre. Retrouvez énergie et motivation, enthousiasme, lucidité et inspiration afin de révéler plus de vous-même et ce que vous souhaitez faire naître dans le monde. Au fur et à mesure que vous retrouvez toute la force de votre puissance personnelle, vous pouvez élever les autres dans la célébration avec plus de confiance en harmonisant les différences
et en transformant les paradigmes hiérarchiques en co-création collective. Guérison, n'oubliez pas que vous êtes un être puissant, capable de se connecter avec l'infinie énergie vitale chaque fois que vous en avez besoin. Soyez conscient de ce qui alimente votre feu et considérez les circonstances dans lesquelles vous semblez perdre votre pouvoir. Visualisez tous les fragments de votre énergie et vous avez pu donner à d'autres et ramenez-les tout au centre de votre être. C'est extrêmement intéressant. Vous avez le pouvoir de créer votre vie. Vous avez le pouvoir d'aller là où vous voulez. N'ayez pas peur. Alors, on va lire maintenant le deuxième avec le feu. On reste dans les tons. Alors, on est dans le jaune. Là, c'est pareil, le feu, donc une couleur vive comme ça, une couleur solaire. Alors, le feu. Alors pareil, je vous place devant la caméra si jamais vous voulez faire une capture d'écran et le lire vous-même. Voilà. Alors, feu, sublime soleil, dualité, création, kundalini, phénix, renaissant de ses cendres, passé du conflit à l'harmonie, intensité, transformation, don incroyable de la vie, coalescence, énergie infinie. Nous vivons dans un monde dualiste fait de lumière et d'obscurité, de yin et de yang, de masculin et de féminin. Se concentrer uniquement sur la lumière, c'est réprimer nos parts d'ombre. Équilibrer ces deux facettes et embrasser notre humanité nous permet d'être plus heureux, plus authentiques et plus vrais. En nous acceptant et en nous aimant tels que nous sommes vraiment, nous pouvons étendre cet amour et avoir une compassion plus profonde envers les autres. Cette illustration dépeint la danse équilibrée de la création. Plus grande est la distance de séparation de dualité, plus grande est la densité. Au fur et à mesure que les dragons se rassemblent, ils se dissolvent pour s'unir avec tout ce qui est. Depuis ce lieu de coalescence, la fusion rassemble les opposés dans l'unité, non seulement comme une réémergence avec l'univers, mais dans un processus alchimique nous transformant en la force créatrice unique que nous sommes vraiment. Alors, thématique, passion, motivation, destruction, pouvoir, illumination, détermination, lumière intérieure, aller de l'avant, transformation. C'est intéressant parce que avec le chakra du plexus, il nous parlait de ramener en fait toutes les parties de nous qu'on avait laissées au final, entre guillemets, aux autres à chaque fois que on s'était oublié en fait. Je vois qu'on avait vécu un traumatisme ou qu'on avait vécu un non-amour de nous, des choses comme ça. Et là, on est dans la réunion aussi de son ombre et de sa lumière. Parce qu'on nous dit de nous accepter dans toutes nos facettes. C'est fini la dualité. On s'aime dans son entièreté. On arrête de se juger. On accepte son ombre. Plus son ombre, on va l'aimer finalement. Et plus elle va s'illuminer et moins elle sera obscure. Vous voyez ce que je veux dire ? C'était vraiment un très beau tirage, le groupe 1. J'adore vraiment ce vers quoi vous tendez. C'est une belle réussite, c'est un magnifique projet vers où vous allez et qui va vous épanouir, vous rendre heureux, vous combler. C'est vraiment une belle finalité pour vous. Enfin, une finalité, c'est pas vraiment une finalité, mais en tout cas, c'est une nouvelle étape qui va vraiment vous combler. N'oubliez pas de mettre un peu vos peurs de côté, même beaucoup, et tout ira bien. Donc voilà le groupe 1, c'est tout ce que j'ai pour vous. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et si vous avez aimé, n'hésitez pas non plus à me liker, à m'abonner, ça va me soutenir. En tout cas, merci beaucoup pour votre présence et je vous dis à bientôt. Au revoir. Bonjour à toi qui a fait le choix numéro 2 et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, on va voir ce que vous quittez. Parce que c'est vrai que souvent, en fait, on ne voit pas tout le chemin parcouru, on ne voit pas tout ce qu'on a réussi à accomplir. Et ça fait du bien de temps en temps de voir justement ce qu'on a réussi à surmonter. Donc on va commencer par voir du coup ce que vous avez quitté. Ensuite, on va regarder vers où vous allez. On va prendre ensuite des conseils pour vous aider sur votre chemin.
Et on va terminer avec un message de l'oracle de la Lémurie. Voilà. Allez, c'est parti, on commence. Alors, qu'est-ce que le groupe 2 est en train de quitter? Qu'est-ce que toi qui as fait le choix numéro 2 est en train de quitter? Alors, on a le pape. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, d'accord. Alors, là, comme ça peut être des croyances en fait. Des croyances qui peut être une religion même, hein, directement. Peut-être qu'avant vous étiez vraiment ancré dans une religion et que maintenant vous ouvrez et que vous dites qu'il y a peut-être plus que ce que votre religion vous disait. Vous voyez? Quelque chose comme ça. Peut-être que vous avez une vision un peu plus large, un peu plus globale. On va voir qu'est-ce qu'il y a d'autre. Ou alors ça peut être aussi qu'avant vous n'arriviez pas à voir à voir clairement les choses, à voir les enseignements que maintenant vous arrivez à voir. On va voir. Hop, le mât. Enfin, le mât était sorti aussi pour le groupe 1. Hop, et on a la lune. D'accord. Alors oui, peut-être qu'avant vous n'arriviez pas à guérir des choses, à guérir des blessures, à guérir des traumas, parce que il y avait cet enseignement en fait que vous ne voyiez pas, que vous n'arriviez pas à appréhender. Alors du coup, vous viviez des choses, des schémas un peu répétitifs et tout ça, et que vous n'arriviez pas à les voir à l'intérieur de vous. C'était compliqué, c'était souffrant. Il y avait des zones d'ombre comme ça que vous n'arriviez pas à mettre en lumière. Je pense à des choses comme ça. On va voir ce que l'on peut avoir de plus comme information avec l'oracle de la voix intuitive. Voilà, on a les états d'âme. Je me laisse traverser par mes états d'âme en écoutant tous leurs enseignements. Ben voilà, on y est. Hein. C'est vraiment... les états d'âme, c'est les ruminations. C'est quand on n'arrive pas à sortir la tête de son guidon, on rumine contre une situation, contre une personne, et on n'arrive pas à passer, on n'arrive pas à passer outre. C'est là, c'est présent, et ça nous rend mal. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Oh, on a l'enfant intérieur. Je soigne l'enfant intérieur qui vit en moi à chaque instant. On est vraiment dans des énergies comme ça. Ce que vous quittez, c'est le fait que avant vous n'arriviez pas à comprendre pourquoi vous souffriez et vous n'arriviez pas à comprendre comment faire pour prendre soin de vous et arrêter de souffrir. Alors, est-ce qu'on a autre chose pour le groupe 2? Alors, il y a 2 cartes. Oh, on a la confiance et on a le pardon. Alors, vous manquiez de confiance en vous avant, en vos capacités, confiance en savoir ce que vous étiez capable de faire. Et peut-être qu'il y avait aussi de la culpabilité en vous. Et de la culpabilité et aussi de la rancune, d'où les états d'âme. Ça rumine, il y a beaucoup de colère, vous n'arrivez pas à passer à autre chose. L'enfant intérieur, comprendre ses besoins, pourquoi il est en colère, pourquoi il ne va pas bien. Qu'est-ce qu'il a besoin pour guérir? Qu'est-ce qu'il a besoin pour se sentir mieux? Qu'est-ce qu'il a besoin pour prendre confiance en lui? Tout ça, il faut aller le chercher. Il faut aller le chercher dans son ombre. Alors, ce que vous quittez, le groupe 2, c'est le fait de ne pas comprendre les enseignements des situations que vous avez vécues, des situations qui vous ont fait souffrir. Il y avait des enseignements à en tirer et avant, vous n'arriviez pas à les comprendre, ces enseignements. Parce que peut-être qu'il y avait trop de culpabilité ou trop de rancune, ou les deux.
que vous manquiez de confiance en vous, que de toute manière, dans votre tête, c'était le petit vélo, ça remuait tout le temps. Mais tout ça, là, vous le quittez. Si c'est pas encore tout à fait fait, vous êtes en train de le faire, vous êtes en train de comprendre comment faire pour prendre soin de votre enfant intérieur, comment faire pour vous sentir plus en sécurité, plus guéri, comment quitter les choses qui ne vous conviennent plus et avancer vers là où vous voulez aller. Ça y est, c'est en marche. Alors c'est en marche et c'est en marche pour aller où? Alors, où est-ce que vous allez le groupe 2? Alors, on a... Alors, le roi de Gabriel, généreux, source d'inspiration, enthousiaste. Regardez la situation dans sa globalité et laissez les autres gérer les détails. Votre expérience mène à la réussite, vous vous souciez des autres. D'accord, donc là déjà, on est une personne qui arrive à voir les choses dans sa globalité. Des fois, en ayant une vision plus large des choses, et ben justement, on arrive plus facilement à pardonner, on arrive plus facilement à avancer, on arrive plus facilement à se sortir le petit vélo qu'on a dans la tête. Alors, on a 6 de Raphaël. Laissez ressurgir l'enfant qui est en vous. On l'a vu, hein, l'enfant intérieur. Hein. Prenez soin de votre enfant, écoutez votre enfant intérieur. Nouveau ami ou relation ancienne retrouvée, enfant ou enfance. Ah, peut-être qu'il y a des personnes que vous côtoyez avant, même des amis d'enfance que vous avez perdus de vue et qui vont qui vont revenir dans votre vie maintenant. Hein. Ça, c'est possible aussi. Ce serait chouette, hein. Mais en tout cas, l'enfant dans votre tirage, il est important. Hein. Votre enfant intérieur est important. Prenez confiance en vous. Prenez confiance en l'enfant qui est en vous aussi. Il n'a pas besoin d'être contrôlé. Il n'a pas besoin de dire non, faut pas faire ci. Non, faut absolument faire ça comme ça. Pas besoin non plus de garder toute cette colère. Et surtout, surtout, besoin de beaucoup d'amour et de confiance. Et si jamais il y a de la culpabilité, eh ben, il est temps de s'en défaire, il est temps de s'en détacher. On fait toujours de son mieux, hein. On fait toujours comme on peut de son mieux sur le moment. Et parfois, nos univers sont très différents. Du coup, on n'arrive pas à se comprendre. Alors, ça peut créer des blessures, des cassures, des quiproquos, ça peut créer plein de choses comme ça. Alors, est-ce qu'on a une troisième carte pour le groupe 2? Vers où va le groupe 2? Avec l'enfant, il y a plus de joie aussi. Hein. Plus de joie qui arrive pour vous. Hein. Oula, j'ai failli avoir tout le paquet qui a sauté. Alors, est-ce que je pourrais avoir une carte en plus, s'il vous plaît, pour le groupe 2? Alors... Eh ben, j'ai 3 cartes. Qu'est-ce qu'on fait? Un peu beaucoup. Alors, on a la paix. Alors, avec la paix, vous allez réussir à laisser le passé derrière vous pour aller justement vers ce qui vient, hein, vers ce nouveau cycle, vers cette nouvelle étape de votre vie. Vous allez vous sentir beaucoup plus en paix. Alors, on a le 8 derrière. Vous pouvez être fier du travail accompli. C'est en pratiquant qu'on apprend. Pensez à reprendre des études ou à suivre une formation. Ah, peut-être avoir une formation pour vous. Hein. En plus, on parle 2 fois d'enseignement dans votre tirage avec le pape et avec état d'âme, où on apprend les enseignements de notre vie, de nos expériences. On tire des enseignements. Alors peut-être que justement, vous vous dites, bah tiens, tout ce que j'ai vécu là, qu'est-ce que je peux en faire? Peut-être que vous allez le mettre en pratique, peut-être que vous allez faire en sorte de pouvoir en faire un métier, quelque chose. Et on a le chevalier de Michel. J'adore cette carte. Le gars, il sait où il va. Il y va, il bondit. En plus, il y a la lueur du soleil derrière. Enfin, les lumières sont magnifiques. Il est temps de passer à la vitesse supérieure. La logique doit l'emporter sur les émotions. Changement soudain. Il y a du changement qui arrive pour vous, le groupe 2. Hein. Il y a peut-être alors une formation. Il y a peut-être des anciennes relations qui arrivent. Je ne sais pas si je vais pouvoir toutes les mettre vraiment dans le cadre. Alors, hop. Si je pousse un peu par là. Hop, hop.
Voilà, comme ça. Mm. Ouais, en fait, je pense que vous allez, comme maintenant vous savez mieux prendre soin de votre enfant intérieur, forcément il y aura beaucoup moins d'état d'âme, beaucoup moins de colère, donc forcément vous allez pouvoir regarder les choses avec plus de calme, plus de sérénité, et donc forcément pouvoir vous orienter avec, plus avec l'élan du cœur et en même temps moins avec l'impulsivité de l'émotion, et de l'émotion plutôt négative, hein, qui va être avec la peur, qui va être avec la colère, les choses comme ça en fait. Mm. Parce que quand on s'oriente avec les peurs, les colères, les culpabilités et tout ça, en général l'orientation est moins agréable que si on s'oriente justement avec le cœur, avec la joie, avec l'impulsion de l'espoir, toutes ces choses-là. Mm. Là, littéralement, vous quittez tout ça, là, ces états d'âme où vous ne compreniez pas, où vous restiez en colère sur votre rancune, pour aller vers plus de paix, plus de joie, peut-être vers une formation, peut-être retrouver des amis passés. En tout cas, vous allez y aller, hein, parce que là, c'est la vitesse supérieure. Hein. C'est le cheval, il fonce, hein, c'est clair. Alors, on va prendre des conseils pour vous, le groupe 2, pour vous aider justement à aller vers ce nouveau cycle, à avancer sur ce chemin. Alors, qu'est-ce qu'on a comme conseil pour le groupe 2? Alors, on a... Ah bah, c'était sorti aussi pour le groupe 1. Votre maison est protégée par les anges. N'ayez pas peur pour votre foyer. N'ayez pas peur pour vous. Tout va bien se passer. Je crois qu'on a besoin de l'entendre. Beaucoup de peur. Tout va bien se passer. N'ayez pas peur. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme conseil pour le groupe 2? Ah, il y a trop de conseils. Trop de conseils, et ben après on sait plus. Je voudrais une carte en plus, s'il vous plaît. Une carte supplémentaire. Alors, on a fait, votre intuition est pure, faites-lui confiance. Ayez confiance en vous. Hein. 2 fois qu'on parle de la confiance avec l'enfant intérieur. Avec l'enfant intérieur, on est dans une guidance pure, une guidance instinctive, une guidance spontanée. Voilà, on est dans la spontanéité de la joie. Vous voyez, on n'est pas dans la précipitation de la peur, on est dans la spontanéité de la joie. Faites-vous confiance. Alors, permettez-moi de laisser mon ego de côté afin que votre sagesse puisse s'écouler en moi pour mon plus grand bien et celui d'autrui. Faites-vous confiance, le groupe 2, c'est important. Faites-vous confiance et arrêtez d'avoir peur qu'il vous arrive des misères. Parce que tout ça, vous le quittez. Vous le quittez et vous allez vers plus de paix, plus de joie, peut-être vers une nouvelle carrière. Hein. Ça peut être des voyages, ça peut être une formation, ça peut être créer votre entreprise, ça peut être retrouver des anciens amis, ça peut être plein de choses et en tout cas vous y allez. Alors je vais prendre des messages complémentaires pour vous. Chose est sûre, c'est que c'est la paix. Hein. Vous quittez ce passé là qui vous convient plus parce que vous avez compris l'enseignement qu'il y avait à en tirer. Et maintenant, vous allez pouvoir commencer un nouveau cycle. Alors, on a échec. Échouer fait partie de la vie. Ne prends pas cela comme une défaite, mais plutôt comme une nouvelle expérience qui se présente à toi. Bah oui, hein. On a le droit. On a le droit de tomber, on a le droit de faire des erreurs. D'ailleurs, c'est en tombant qu'on apprend, c'est en faisant des erreurs qu'on apprend. On ne peut pas tout réussir tout le temps, tout de suite. Sinon, est-ce qu'on aurait vraiment du plaisir finalement à réussir? On a une mauvaise appréhension de l'échec parce que justement, on a cette éducation par la peur qui est là, où on nous fait croire que si on se trompe, eh ben, ça veut dire que soit on n'est pas intelligent, ou soit qu'il va nous arriver plein de problèmes, soit qu'on n'a pas de valeur, des choses comme ça. Donc, persévérance, courage, tu en es capable, garde cette motivation qui réside au fond de toi. Waouh!
Alors peut-être que justement, tu as commencé peut-être un apprentissage, enfin, je pense une formation, des cours, quelque chose comme ça, et tu trouves ça difficile, on te dit de persévérer, hein. Mm. En tout cas, là, sur le nouveau chemin où tu es, euh, si tu as encore des couacs, c'est normal, c'est pour tout le monde pareil. On vit tous des échecs, hein. Il faut pas avoir peur de ça. Mm. Continue, persévère. Tu vas y arriver. Ne doute pas de toi, fais-toi confiance. Écoute ta guidance intérieure, écoute ton enfant intérieur. Les enfants, eux, souvent, ils continuent, ils persévèrent. Des fois, ils passent des heures à essayer de fabriquer quelque chose. Ils se trompent, ils veulent fabriquer un truc en bois, ils cassent la branche, ils vont essayer d'en trouver une autre, des choses comme ça. Ils n'ont pas encore toute cette notion faut pas se tromper, je suis nulle, ça veut dire que c'est pas pour moi, ça veut dire que j'ai pas le droit d'avoir ça. Enfin, vous voyez, ça, on sort vraiment, on quitte vraiment ça. On se fait confiance et on s'écoute et on sort le petit vélo de la tête, hein. Mm. Alors, on va terminer le groupe 2 par un message de la Lémurie. Alors, quel message pour le groupe 2? Hop. Les cartes, elles sont un peu grandes pour mes petites mains. Ah, il y en a une qui a sauté. L'eau. Les cartes, j'adore les cartes. Les cartes, elles sont magnifiques. Hop, alors. Il y en a bien qu'une, hein. Alors, l'eau. Qu'est-ce que ça nous dit? C'est la numéro 12. Je crois que je viens de la voir. Abondance. Excellent. J'adore. Alors, abondance. Je vais vous mettre là si jamais vous voulez mettre sur pause, faire une capture d'écran pour le lire vous-même. Hop, voilà, je crois que c'est bon. Alors, abondance, non-attachement, paradigme, de l'absence de pénurie, s'ouvrir et permettre aux dons financiers et énergétiques de circuler et se multiplier. Au cours de l'une de mes visions lémuriennes les plus cruciales, je fus reconnecté à une vie antérieure dans laquelle je résidais dans une humble hutte faite de torchis. Mais comme je pouvais créer n'importe quelle pensée dans les multiples dimensions auxquelles j'avais accès, je résidais simultanément dans un magnifique palais cristallin. Je me suis ainsi retrouvé au cœur d'un paradigme où je pouvais créer n'importe quoi à volonté. Il n'y avait donc pas de concept de manque, ni aucun besoin de s'accrocher à quoi que ce soit. Cette expérience a initié un changement qui transforma ma vie. Nous commençons seulement à aborder cette notion dans notre réalité. Lorsque nous donnons plus, avec foi, en l'abondance universelle et non par obligation, même lorsque nous croyons ne pas avoir assez, notre état d'esprit positif ne peut que créer un flux plus abondant de ce que nous voulons. L'être de cette illustration est doté de plusieurs mains, mais il laisse l'eau couler entre ses doigts. Et il la baigne au contact de sa peau radieuse et la laisse sereinement poursuivre son voyage. Son cœur déborde également d'amour. Ses yeux sont remplis de larmes. Il laisse ce qui lui parvient l'émouvoir sans le contrôler. Il permet ainsi gracieusement à tout ce qu'il ressent d'être exprimé et ce faisant irradie de toute sa lumière. Thématique: s'ouvrir au flux de la vie, réceptivité, chemin de moindre résistance, pureté, se libérer de ce qui ne sert plus, émotion. Alors moi je pense que clairement là, si vous étiez bloqué au niveau de votre abondance, ça va changer, hein. Ça va changer. Et je pense qu'avec la carte de la 8 d'Ariel, vous allez avoir probablement un nouveau travail, un nouveau métier qui va vous permettre de subvenir comme vous avez besoin en fait à vos besoins. Ça va vous créer plus de liberté au niveau d'achat en fait de vos dépenses et tout ça. Et puis avec les amis retrouvés, il y a aussi, je pense, au relationnel. L'abondance au niveau des relations, au niveau de vos amis et tout ça. C'est important, hein. Les relations, c'est important. Souvent, quand on se sent pas bien, c'est souvent lié aux autres. C'est souvent notre rapport à l'autre. Parce que on se sent pas intégré, parce qu'on se sent pas compris, des choses comme ça. Parce qu'on a l'impression qu'on nous a trahis, parce qu'on a l'impression qu'on nous a fait du mal. Bah là, tout ça, ça va vraiment changer, hein.
Là, ce qui vient pour vous, franchement, ouais, c'est la paix. Et quand on est en paix, c'est que tout va bien, tout simplement. On ne manque de rien, tout va bien. On ne souffre plus à cause du passé. On est dans l'instant présent. Mm. Et dans des projets, hein. Mm. Dans des projets. Ouais. Voilà pour vous le groupe 2. C'est tout ce que j'avais pour vous. J'espère que le tirage vous aura plu, qu'il vous aura aiguillé. Si jamais ça vous a plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire, ça me fera plaisir. Et également, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner. Cela va m'aider, cela va me soutenir. En tout cas, j'ai eu beaucoup de plaisir à faire votre tirage et merci beaucoup pour votre présence et je vous dis à bientôt. Au revoir. Bonjour à toi qui a fait le choix numéro 3 et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, on va regarder ce que vous quittez. C'est-à-dire qu'on va voir justement ce que vous avez réussi finalement à affronter et à aller de l'avant. On va voir ce que vous avez réussi à surmonter. Parce qu'on ne le voit pas toujours, on ne voit pas forcément le chemin qu'on a parcouru, tout le chemin qu'on a fait. Et du coup, on a l'impression de ne pas avancer. Mais là, justement, on va voir donc ce que vous quittez et ce que vous avez parcouru. Ensuite, on va regarder vers où vous allez, justement, ce qui vient à vous, là, vers où vous allez. Puis on va prendre des conseils pour vous aider sur le chemin. Et puis on terminera avec un message des énergies de la Limurie pour vous. Donc voilà, c'est parti pour le choix numéro 3. Qu'est-ce que vous quittez? Alors, on a l'ermite, ok. Alors, peut-être que avant vous étiez beaucoup tout seul, ou peut-être que vous trouviez que les choses étaient longues à se mettre en place. Alors, oh bon, comme ça c'est vite réglé. Toutes les cartes ont sauté. Alors, on a l'arcane de la mort, le diable et la tempérance. D'accord, ok. Alors, on a eu le diable qui est déjà sorti pour le groupe... je sais plus si c'était le groupe 2 ou le groupe 1. Le diable, il exprime nos besoins profonds. Hein. Savoir reconnaître ses besoins profonds et les mettre... enfin, les mettre en place. En prendre soin. Hein. Prendre soin de soi, prendre soin de ce qu'on désire vraiment. Là, moi, je pense que ça concerne beaucoup vos relations, le groupe 3. Où avant, je pense que vous vous isoliez, parce qu'avec le diable aussi, on est beaucoup dans le rejet. Hein. On a tendance à s'isoler des autres. Avec l'ermite, on a tendance aussi à être tout seul. Et avec la tempérance, on est dans une forme d'insécurité. Donc je pense que là, ce que vous quittez, le groupe 3, c'est le fait d'être vraiment éloigné des autres, c'est le fait d'être tout seul, c'est le fait de ne pas vous sentir intégré aux autres, c'est le fait de vivre peut-être de la colère, peut-être du ressentiment envers les autres, qui font que vous aviez tendance à vous couper des autres. Vous ne sentiez pas à votre place, vous n'arrivez pas à prendre votre place au sein de la communauté, au sein d'un groupe. Alors on va voir ce qu'on peut me dire de plus. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus au sujet du groupe 3? Qu'est-ce qu'il quitte? Oh non, non, il y a trop de cartes. Alors, on a, ok, fausse croyance. Je dépasse mes fausses croyances pour aller bien au-delà des limites qu'elles m'imposent. Il y a une cage là, hein. Une cage dans la tête. On crée sa propre cage en fait. C'est notre mental, notre ego qui nous empêche finalement de sortir de la prison, de sortir de la geôle, d'aller là où on veut, qui nous emprisonne. Alors il y a des fausses croyances que vous quittez. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Oh,
Il y a de la gratitude. Donc peut-être qu'avant, justement, vous n'étiez pas dans ce genre d'énergie. Mm. Je remercie la vie pour ce qu'elle m'apporte chaque jour. Mm. La gratitude, elle a un pouvoir, ce sentiment-là, cette émotion-là, elle a vraiment un magnifique pouvoir qui est de nous donner en fait davantage que ce qu'on a déjà. Qu'à partir du moment où on est reconnaissant pour quelque chose, et ben l'univers il nous envoie plus. Et en plus de ça, sans même parler du coup de recevoir, et ben quand on est dans la gratitude, tout simplement on est heureux et on est en joie. Et être heureux et être en joie, c'est quand même hyper agréable. Hein. Mm. Alors, qu'est-ce qu'on a de plus pour le groupe 3? Non, c'est pas vrai, j'ai encore trop de cartes. J'en voudrais une, s'il vous plaît. Ok. Oh, les rêves. Mes rêves éveillés et endormis me transportent chaque jour. D'accord. Mm. Avec les fausses croyances et les rêves, ça me fait quand même penser que justement, vous pouviez peut-être vous faire des films de situations. Peut-être qu'il y avait beaucoup de quiproquos. Peut-être que vous pensiez par exemple qu'un tel avait dit du mal de vous, mais finalement, c'était pas ce qui s'était passé en réalité. Cette personne-là, par exemple, n'a jamais dit de mal de vous, vous a jamais trahi, mais vous l'avez supposé, vous l'avez imaginé, en fait, vous l'avez même plus que supposé, vous l'avez pris pour vérité. Ce qui a pu créer justement des complications avec vos relations, ce qui faisait que vous vous retrouviez seul au final. Parce que vous aviez l'impression que les personnes, en fait, vous les condamniez. Vous les condamniez, vous leur faisiez porter peut-être des chapeaux pour des choses qu'ils n'avaient pas de cheveux. Je ne sais pas comment je peux dire ça. Je ne sais pas si ça a du sens ce que je viens de dire. Mais en tout cas, je vois un truc comme ça. Alors, c'est pas pour rien. Si peut-être vous étiez un peu suspicieux comme ça, c'est pas pour rien. C'est que vous avez dû vivre des choses qui ont fait que. On a dû vous trahir. Mm. On a dû, euh, on a dû vous faire du mal, on a dû vous faire souffrir. Et ça, vous avez eu du mal à passer outre, vous avez eu du mal à arrêter d'avoir peur de revivre en fait ces émotions-là. Du coup, les gens que vous côtoyez, vous avez toujours cette impression que eux aussi allaient vous faire du mal, vous voyez. Mm. Et cette fausse croyance-là. Mm. Après, maintenant, mm, l'idée, c'est aussi peut-être de commencer à croire aux autres. Commencer à croire que les gens, ils sont peut-être pas si méchants que ça. En fait, les gens ne sont pas nos ennemis. Hein. Mm. Personne est l'ennemi de personne en vrai. Hein. Mm. On vit des expériences les uns avec les autres. C'est vrai que parfois elles sont douloureuses. Certaines personnes, c'est vrai qu'elles nous font souffrir, qu'elles peuvent révéler en nous des zones d'ombre, qu'elles peuvent révéler en nous justement des douleurs, des cassures, des choses comme ça. Après, on peut toujours aller voir justement, une fois que c'est révélé, et ben c'est l'occasion d'aller les voir. Mm. Alors, on va voir vers où vous allez. Parce que moi, j'ai vraiment l'impression que c'est ça. Hein. Vous quittez au final des relations compliquées. Euh, vous quittiez une forme d'insécurité. Avant, vous étiez dans l'insécurité vis-à-vis des autres, où vous aviez peur qu'ils vous fassent du mal, vous n'arriviez pas à guérir de vos blessures passées. Et que là, justement, ça y est, vous avez compris, vous avez guéri ça, et que vous allez vers quelque chose de plus positif. Donc là, on va voir justement vers où vous allez. Alors, le groupe 3. Vers où va le groupe 3? Hop. Oula, elle a sauté. Alors, on a... Alors, 5 de Michel. La situation actuelle ne vous apporte rien de bon. Ne prenez pas les choses trop à cœur. Prenez du recul. Vous savez prendre du recul face aux choses qui ne vous conviennent pas. Peut-être face au comportement de certaines personnes, justement. Prenez plus trop tout à cœur. Peut-être que, admettons, vous êtes au boulot, il y a, je sais pas, des viennoiseries sur la table, et puis vous prenez une viennoiserie, et puis il y a quelqu'un qui dit ah tiens, t'as pris une viennoiserie, comme ça. Et puis bah, vous le prenez comme une accusation, comme quoi, alors ça peut être plein de choses. Hein. Soit on va vous reprocher d'être égoïste et d'avoir pris des viennoiseries, alors que
et ben les autres, il y en aurait peut-être plus assez pour les autres ou des choses comme ça. Peut-être qu'on va vous reprocher de trop manger et que vous allez croire qu'on va vous dire que vous avez des kilos en trop. Peut-être qu'on va vous reprocher, enfin bref quoi. C'est vraiment, à partir du moment où c'est dans notre tête, on peut s'imaginer tout et n'importe quoi, et alors que c'est pas forcément le reflet de la réalité. Ou à contrario, c'est possible aussi que cette personne, elle vous ait taquiné. Elle ait voulu vous faire une remarque, soit pour vous taquiner, ou soit peut-être effectivement pour vous titiller un peu, mais que vous, maintenant, vous savez prendre du recul par rapport à ce genre de comportement. Mm. Et que comme vous savez prendre du recul par rapport à ce genre de comportement, et ben finalement, vous allez de moins en moins vivre ce genre de comportement. Vous aurez de moins en moins ça, au final, en miroir, vous voyez. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour le groupe 3? Eh ben, c'est pas fait attendre. Rompre avec le passé. Vous sortirez grandi de la situation que vous vivez aujourd'hui. Le temps finit toujours par guérir les blessures les plus profondes. Il y a de la guérison pour vous. Hein. Il y a de la guérison et puis on est vraiment c'est une rupture, hein, une forme de rupture avec le passé. On était là et puis on switch vraiment vers autre chose. Hein. J'ai l'impression que c'est pas quelque chose vraiment qui est en douceur. Vous voyez, il y a une prise de conscience et puis zou, vous pouvez passer à autre chose. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour le groupe 3? Et puis, Michel, donc c'est avec son épée. Hein. L'épée, il tranche. Hein. Vous restez plus, en fait, peut-être vous posez 36 000 questions sur le comportement des personnes, est-ce qu'ils ont dit ci, est-ce qu'ils ont dit ça, est-ce qu'ils m'ont fait ci ou est-ce qu'ils m'ont fait ça. Vous n'êtes plus dans cette forme de peur, de suspicion. Maintenant, vous y allez cash, en fait, à un moment. Soit vous vous dites, soit vous, en fait, quand vous avez plus peur, bah forcément, vous ne posez plus 36 000 questions. Ou soit directement, vous posez la question à un tiers. Ah bah tiens, j'ai la sensation que tu aurais dit ça comme ça sur moi. Qu'est-ce que tu peux me dire là-dessus? Puis bah, la personne, soit elle infirme, soit elle confirme à un moment. Mais en tout cas, vous restez plus joué, vous êtes cash. Il y a une action de trancher comme ça. Hein. Alors, on a le 2 de Gabriel. Soyez intrépide et faites des choix ambitieux. Progresser est possible. Privilégiez les relations avec les personnes qui voient les choses comme vous. C'est ça aussi, hein, peut-être qu'avant, vous vous coupiez parce que vous étiez entouré de personnes finalement qui ne vous correspondaient pas. Qu'à un moment, vous avez besoin d'être avec des personnes qui voient les choses comme vous, avec des personnes qui ont les mêmes centres d'intérêt, avec des personnes qui je ne sais pas, si vous aimez jardiner, bah avec d'autres personnes qui aiment jardiner, pour que vous puissiez discuter de jardinage, et puis pourquoi pas jardiner ensemble aussi, en fait. Ça aussi, hein, des fois, c'est savoir s'entourer tout simplement des bonnes personnes pour nous. Alors, qu'est-ce qu'on a de plus pour le groupe 3? L'As de Raphaël, expérience positive sur le plan émotionnel. Vous serez comblé par une relation romantique. Laissez-vous guider par votre intuition. Oh, peut-être qu'il y a l'amour qui arrive pour vous, le groupe 3. Hein. Si vous êtes célibataire, peut-être que vous allez rencontrer votre amoureux. C'est ça qui arrive pour vous. Et avant, vos relations, c'était compliqué. Comme maintenant, vous avez réussi à dépasser tout ça, et ben, il y a la bonne personne qui arrive pour vous. Hein. Il y a votre amoureux qui est là. Regardez, il y a 2 dauphins derrière. En tout cas, sur le plan émotionnel, donc c'est positif ce qui vient pour vous. Au niveau relationnel, moi je pense que vous allez vivre des choses complètement différentes que ce que vous aviez l'habitude de vivre avant. Ça va y avoir du changement à ce niveau-là. Alors si vous rêviez de belles relations, d'avoir des bons rapports avec les autres, eh bien ça arrive. C'est en chemin, c'est là pour vous, ça vient. Faut pas douter de ça. Vous êtes capable, de toute façon à partir du moment où vous êtes capable de quitter une situation qui ne vous convient pas, ben vous faites de la place forcément pour ce qui est de mieux pour vous. Si par exemple vous êtes entouré de personnes qui ne vous conviennent pas, qui ne vous respectent pas, qui vous font des misères et tout ça, mais que pour autant vous restez, et ben du coup vous ne faites pas la place pour des relations qui vont venir vous épanouir, vous. Des relations qui seront saines et bonnes pour vous. Il faut faire de la place. Et il faut faire de la place aussi dans son cœur.
Parce que si on reste en colère, si on reste avec la certitude que de toute manière, tout le monde est pourri et tout le monde va me faire du mal, et ben forcément, on ne fait pas de place pour les bonnes personnes, pour les personnes qui seront gentilles, pour les personnes qui voudront venir jardiner avec nous, vous voyez, pour les personnes qui vont être attentionnées. Donc justement, on va prendre l'oracle de l'archange Michael et on va voir quel conseil il a pour vous, le groupe 3. Alors, quel conseil pour le groupe 3? Ah bah, hop, c'est cash, hein. Ah bah, on est encore dans les pensées, hein, la gratitude, pensée positive. À pensée positive, résultat positif. Faites attention à vos pensées, le groupe 3, hein, c'est important. Sagesse et amour divin, je vous appelle en ce moment, je sais que mon esprit et mes émotions sont reliés à vous de toute éternité. Je demande à ma conscience supérieure de me montrer l'amour et la lumière au cœur de chaque être et de chaque situation. Parce que oui, si vous voyez que le négatif chez l'autre, chez l'être humain, bah à un moment, vous allez soit voir que le négatif chez les autres, c'est-à-dire que même si la personne... elle a des bons côtés, même si la personne elle est bien et tout ça, et ben vous ne le verrez pas. Vous verrez que les choses mal qu'elle fait, voire même vous imaginerez qu'elle fait des choses mal. Et il y a respectez-vous, c'est important. Ne laissez pas les autres vous marcher sur les pieds. Ne laissez pas les autres vous faire du mal. Ne laissez pas les autres vous manquer de respect. Et ne vous laissez pas vous manquer de respect. Alors, vos pensées, voyez ? Si vous avez des pensées qui viennent vous dire du mal de vous, eh ben, vous leur dites non, vous ne les écoutez pas. Vous les empêchez, vous les envoyez balader ces pensées-là, et vous mettez des pensées qui vont venir justement vous faire des compliments à la place. C'est très important, hein, le respect de vous. Hein. Parce que si vous n'avez pas de respect de vous-même, eh ben, l'extérieur, c'est pas ce qu'il va vous montrer. Il va pas vous montrer non plus du respect de vous-même. Hein. C'est pour ça qu'après, on vit des choses qui sont compliquées avec les autres. C'est très très important. Alors, on a des pensées positives. On pense qu'il va nous arriver des belles choses. De toute manière, c'est ce qui arrive pour vous. Hein. On a vraiment une meilleure stabilité émotionnelle qui arrive pour vous. Il y a vraiment un sentiment de sécurité qui sera là. Vous n'êtes plus dans la peur maintenant. Vous n'êtes plus dans la peur. Vous avez réussi à surmonter ça. Et c'est pas facile. Parce que quand on a peur des autres, quand on a toujours peur de se faire trahir, rejeter des choses comme ça, c'est vraiment pas simple comme émotion. Mais vous avez réussi à surmonter ça. Vous avez dépassé vos fausses croyances. Hein. Et vous vous apportez maintenant du respect. C'est très très important. Faites des choix ambitieux. Choisissez vos fréquentations. Hein. Choisissez vos fréquentations, mais pas seulement. Choisissez aussi les situations que vous voulez vivre. Vous avez le choix, le groupe 3. Hein. La vie n'est pas du tout une fatalité. Alors, on va prendre en message complémentaire pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? On a pierre de lune. Chargée de l'énergie de la lune, cette pierre te permettra de développer ton intuition et de renforcer ton ouverture d'esprit. D'accord, ok. Alors peut-être être plus dans l'intuitivité, plus dans... comment dire ça? Être moins fermé, je pense, justement au cœur. Être plus ouvert dans le cœur et être plus... Comment dire ça? Je sais pas comment... être plus réceptif aux qualités qui nous entourent, quelque chose comme ça. De toute manière, vous savez, vous, ce qui est bon pour vous. Et quand les choses sont bonnes, eh ben, écoutez-vous et continuez d'avancer vers là. Alors, est-ce qu'on a une deuxième carte pour le groupe 3? Une deuxième carte, s'il vous plaît. Ah, j'ai eu trop de cartes. Alors. Bon, bah, décidément. Alors, hop. Voilà. On a eu une carte fusée. En ce moment, tu ressens un besoin d'évasion. Je ne sais pas si vous arrivez à lire.
Pour faire le vide, plonge la tête dans les étoiles. Ok. Ah, avec le rêve là. Peut-être ça aussi, hein. À un moment, c'est de pas rester focus sur quelque chose. Réussir vraiment à faire sortir ce petit vélo de la tête. Arrêtez de ruminer, arrêtez de ressasser. Arrêtez de vous engueuler dans votre tête avec votre collègue ou avec votre voisin ou avec votre grand-oncle, je sais pas moi, mais il y a une idée comme ça aussi. Ok, donc là, on va prendre maintenant une carte de l'oracle de l'énergie de la Limerie pour voir quel message les Limuriens ont pour vous. Quel message de la Limerie pour le groupe 3, s'il vous plaît. Alors. Hop. En bas. Non, il y a beaucoup trop de cartes en bas. Ok. Regardez la carte, comment elle est juste magnifique. Pas à pas. Alors, je vais vous la lire. Ah, ce jeu-là, cet oracle, les dessins, ils sont vraiment extraordinaires. Alors, pas à pas, je vous mets la page comme ça pour que vous puissiez faire une capture d'écran et lire si vous le souhaitez. Si j'arrive à trouver le bon cadrage. Eh ben. Alors. Attendez. Comme ça. Ah, ça reste pas simple, hein. On va passer autant de temps à essayer de cadrer. Ah, je suis désolée, j'ai du mal à cadrer. Non, ça veut pas. Comme ça, je pense que c'est pas trop mal. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre en photo le texte et voir si je peux le mettre dans les commentaires. Bon, en tout cas, je vais vous le lire. Pas à pas. Suivez votre cœur, rêvez grand, se libérer de ce qui vous retient, seuil, démarrer de nouveaux projets, confiance en soi. Tout est possible. Chemin le moins fréquenté, foi. Il est temps de dépoussiérer et redorer tous ces rêves ou projets que vous avez reportés et de les mettre en action. Même s'il ne s'agit que du premier pas d'un long chemin, bien que le slogan « Fais-le tout simplement, just do it » ait été inventé par une marque commerciale, c'est l'un de mes principaux mantras. Nous aurons toujours une myriade de raisons pour lesquelles aujourd'hui n'est pas le bon jour, mais rappelez-vous, l'opportunité ne danse qu'avec ceux déjà présents sur la piste. Lorsque vous démarrez quelque chose, parlez-en, prenez les mesures cohérentes pour les manifester, et vous le verrez doucement naître. Les justes personnes, lieux et opportunités se magnétiseront pour vous aider. N'ayez pas peur d'échouer. Tout succès est fils de persévérance. Tomber et se relever fait partie du voyage. Concentrez vos énergies et visualisez votre rêve devenir réalité. Vous êtes humain, alors fixez-vous des attentes raisonnables et sachez que lorsque vous appliquez, vous pouvez faire des choses incroyables. Lorsque vous vous appliquez, vous pouvez faire des choses incroyables. Construire un rêve peut sembler impossible, mais si vous le décomposez et faites un plan, vous trouverez le juste moyen d'y parvenir. Vous pourriez être en mesure de gérer la plupart des aspects d'un projet, et bien qu'il soit formidable d'être ainsi incité à acquérir plus de compétences, cela ne signifie pas que vous devez tout faire par vous-même. Quel que soit votre objectif, des gens possèdent les outils, les compétences et l'énergie qui vous manquent. Regardez la situation dans son ensemble et déléguez. Un mentor, des personnes ayant un parcours similaire ou un ami responsable peuvent être de merveilleux partisans et alliés. Suivre vos rêves est épanouissant et stimulant, mais comme il s'agit souvent d'une voie moins fréquentée, vous devrez peut-être tracer votre propre chemin, ou bien l'inventer. Pensez également au style de vie que vous aimeriez avoir et sachez que cela peut changer et évoluer avec le temps. Ce que vous pouvez faire ou rêvez de pouvoir faire, commencez-le.
L'audace a du génie, du pouvoir et de la magie en elle. John Hunter, inspiré de Johann Wolfgang von Goethe. Je pense que c'est allemand. Alors, signification divinatoire, c'est le moment, plus d'excuses ni de lendemain. Quoi que vous ayez reporté, l'univers vous pousse maintenant à le réaliser. Vous vous sentez peut-être un peu en dehors de votre zone de confort, mais c'est là que la magie opère. Passez le cap. Combinez intuition et plan d'action. Avancez par étapes et ayez confiance dans le fait que le puzzle se reconstituera pièce par pièce grâce à l'acte courageux du premier pas. Eh ben, c'est un magnifique message de courage et d'espoir. Si vous trouvez que les choses sont longues à se mettre en place, c'est normal. Les choses ne se font jamais comme ça d'un claquement de doigts en général, en tout cas pas ici sur Terre. Donc c'est important de prendre le temps de faire les choses et de ne pas abandonner et de persévérer et d'accepter que parfois ça peut être un peu long. Mais de toute manière, il faut y aller. Si vous n'y allez pas, si vous ne faites pas ce premier pas-là, eh ben vous ne pourrez pas aller là où vous voulez. Si vous voulez aller de l'autre côté de la route, eh ben vous n'avez pas le choix que d'entamer un premier pas pour y aller, et puis un deuxième, et puis un troisième. Et on avance pas à pas et on arrive de l'autre côté de la route. Magnifique message des Lémuriens. Donc j'ai eu beaucoup de plaisir à faire ce tirage, le groupe 3. Si jamais cela a résonné pour vous, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça me fera plaisir. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à ma chaîne. Ça va me soutenir et ça va m'aider. En tout cas, merci beaucoup pour votre présence et je vous dis à bientôt. Au revoir.